en ce qui concerne les ministères dans l'Église, il y a plusieurs ministères, mais selon Éphésiens 4, verset 11, c'est écrit, il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs. Donc, ces 5 ministères-là ont été mentionnés comme les ministères en avant-plan, en fait. Mais lorsqu'on lit les Écritures, on verra que tout le monde peut trouver sa place dans l'œuvre du Seigneur, dans les corps de Christ, qui est l'Église. Alors ici, j'aimerais bien apporter un petit éclaircissement comme quoi que je veux parler plus des prophétiques en fait, parce que les prophètes ne prient pas comme tout le monde, les prophètes n'entendent pas Dieu comme tout le monde, les prophètes ne voient pas comme tout le monde. Je donne l'illustration de l'aigle en fait. L'aigle est l'oiseau le plus différent de toutes les espèces en fait. L'oiseau tout simplement à cause de sa particularité, sa vision, sa force et son style de vie. Donc, lorsqu'on lit les Écritures, on verra que le but de ces ministères-là, premièrement, c'est pour le perfectionnement des saints, pour que les saints deviennent parfaits, en fait, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, qui est l'Église. Alors, je viens ici mettre l'emphase plus aujourd'hui sur les prophétiques, en fait. Pourquoi? Parce qu'on a besoin des prophètes. Donc, on ne peut pas se dire que nous sommes l'Église de Dieu. Nous sommes l'Église de Jésus-Christ, mais on rejette l'œuvre prophétique. Très, très, très important. On a besoin des prophètes. On a besoin des hommes qui sont appelés par Dieu pour donner des directives, qui vont dire, voilà les plans, on va marcher comme ça, on va faire ceci, cela. Bien sûr qu'il y a plusieurs prêches que tout enfant de Dieu qui a une relation avec Dieu peut entendre la voix de Dieu, a la capacité ou la possibilité d'entendre Dieu. Bien sûr, Dieu parle à tout le monde, mais il y a une chose importante à retenir que Dieu ne va pas tous nous parler de la même façon, raison pour laquelle il y a ces moments où on a besoin des prophètes qui vont aller encore plus creuser en fait. Eux, ce sont des gens, des personnes qui vont voir des images, des illustrations, des arbres, des affaires comme ça. Nous, quand Dieu va nous montrer ces genres de choses, parfois ça peut porter confusion parce qu'on ne maîtrise pas cela en fait. Bien sûr que tout le monde peut prophétiser, le fait de prophétiser ne fait pas de toi un prophète. Le fait de prêcher la parole de Dieu ne fait pas de toi un pasteur, parce que tu peux être un bon prédicateur, mais sans être un pasteur, sans occuper la charge d'évangéliste. Mais ce que j'aime au travers de tous ces ministères-là, tout ce qu'ils ont en commun, c'est vraiment les ministères de la parole. Donc, que ce soit l'apôtre, l'évangéliste, les pasteurs, les docteurs, tous ces gens-là ont quelque chose en commun, c'est le fait d'enseigner la parole de Dieu. Ils sont tous appelés au ministère de la parole. Alors, est-ce que tout le monde prêche? Est-ce que tout le monde enseigne? Non. Loin de là, mais ce qui est nécessaire, c'est se mettre là où Dieu veut que tu puisses être.